Cher ami, bonjour. Vous avez sûrement entendu parler de la mosquée qui a été taguée à Rennes. Tous les médias de France et de Navarre ont relayé l'incident. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place afin de verser des larmes de crocodile. Mais avez-vous entendu parler des messages satanistes qui ont été peints sur tous les pourtours de la basilique Saint-Sernin de Toulouse? Cette fois, les médias ont été bien plus discrets et curieusement, le ministre de l'Intérieur s'est abstenu de faire le déplacement. Pourtant, l'un des tags invoquait ouvertement Satan. C'est donc non seulement un acte de vandalisme, mais aussi une profanation. Faut-il le rappeler, la basilique Saint-Sernin est l'un des joyaux du patrimoine français, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'une des plus grandes églises romanes conservées en Europe, avec la cathédrale de Spire en Allemagne et la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Que faut-il donc pour que le ministre de l'Intérieur réagisse comme il se doit, que la basilique soit consumée par un incendie criminel comme c'est le cas de tant d'églises ces dernières semaines? Si les médias grand public restent discrets et le ministre est muet, vous pouvez alerter les Français. Pour cela, je vous demande de diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez déjà fait en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Retour de Satan, n'oubliez pas vos martyrs. Voici, parmi d'autres du même genre, les messages inquiétants que l'on pouvait lire sur le mur de la basilique Saint-Sernin le 17 avril dernier. Le père Bogdan Velianic, curé de Saint-Sernin, a réagi fermement au micro de Boulevard Voltaire. Je le cite. « Les actes de ce style prolifèrent aujourd'hui dans notre pays. Nous ne pouvons tout simplement plus garder le silence sur les faits qui se déroulent devant nos yeux. Il serait temps de dire qu'il y a un climat anti-chrétien et anti-catholique en particulier. Nous devons prendre des mesures pour que cela ne reste pas impuni. » Fin de citation. Le père Velianic a aussi confirmé que ce n'est pas la première fois qu'il a été confronté à ce genre d'actes dans son ministère. Je cite à nouveau le curé de Saint-Sernin. « Dans mes précédents postes, il y avait déjà eu des attaques contre les églises, comme des tabernacles fracassés et des hosties consacrées éparpillées. C'est presque devenu banal. » Fin de citation. Oui, les profanations satanistes deviennent banales en France. Souvenez-vous du cimetière profané à Lannemezan dans les Pyrénées par des jeunes qui ont avoué avoir conclu un pacte avec le diable. Il y a aussi eu l'affaire du cimetière profané de Cognac où le coupable s'est acharné sur les symboles chrétiens. Il a avoué ensuite avoir obéi à une voix intérieure. La personne qui a tagué la basilique Saint-Sernin a été arrêtée. Il s'agit d'une femme de 59 ans qui dit 7 fois avoir agi sous l'emprise de l'alcool. Sera-t-elle condamnée? Ou va-t-on prétendre qu'elle était irresponsable ce jour-là? Vous le savez bien, il ne sert à rien que la police arrête les coupables si la justice les relâche ensuite. C'est pourtant ce qui vient de se passer à Nîmes, après une épouvantable profanation. Je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran pour en savoir davantage. À bientôt.